des coups. Certainement, je vais te décrire mes opulences divines, mais uniquement les plus importantes, car il ne saurait y avoir de limite à mes gloires. Commentaire. Srila Vijayacharita Thakur explique que le mot Anta signifie la compassion. Le Seigneur a reçu précédemment la demande d'Arjuna de lui décrire davantage ses opulences divines. Krishna se prépare maintenant à le faire, lui montrant ainsi une grande compassion. Mais ayant des opulences illimitées, il ne peut toutes les expliquer. Aussi ne va-t-il décrire que les plus importantes pour son bien. Les opulences du Seigneur trouvent directement l'origine en son énergie. Elles doivent donc être comprises en rapport avec lui, ce qui implique que Krishna, la personne suprême, est la source de toutes les opulences, bien qu'il en soit en même temps distinct. Oma Gyanati Milandasya Gyanam Jaram Shalakayam Shakshuru Meditam Jena Tesme Shigulavetma. Namam Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bebedaya Namine. Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rashaka Shiladev Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahma Dvagoja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Pourquoi le Seigneur décrit son aspect, ses énergies, la nature de l'âme, la nature du monde matériel, etc. La nature de son service de dévotion, de ses associés, de ses activités. Quelle est la nature de l'amour, quelle est la nature du kama, la concupiscence, l'attachement, la colère, etc. Pourquoi? Parce que finalement, si on regarde bien notre état en tant qu'âme conditionnée, on est toujours dérangé et on subit toujours des attaques du froid, du vent, de la pluie, trop chaud, trop froid, le corps, l'arthrose quand on vieillit, la concupiscence, l'envie, les maladies, les êtres vivants, constamment. Ça s'arrête jamais. Si on regarde bien dans une journée, combien de fois on se fait attaquer? Combien de fois on se fait déranger? Il faudrait, on pourrait pas se rappeler de toutes les fois où on se fait déranger dans une journée. C'est une réalité. Et des fois, ces dérangements sont tellement puissants que ça nous fait souffrir d'une manière, on se demande même comment on peut survivre de cette souffrance-là. Et pourtant, on est dans un monde où c'est comme ça depuis le début. Tous les êtres qu'on voit autour de nous, ils souffrent, mais on est dans une telle duplicité et dans un tel pouvoir que quand les gens nous demandent ça va bien, c'est super, la vie. C'est génial. C'est une réalité, quand même. Toutes les gens qui vont nous rencontrer, tu vas bien? Oh ouais, ça va bien. Mais pourquoi? Parce que c'est la nature de ce monde, parce qu'on est perdu. On peut pas avouer la vérité. Parce que les gens vivent dans l'hypocrisie. Ils vivent dans le mensonge. Ils savent pas qui ils sont. Ils veulent faire paraître qu'ils sont bien. Ils veulent faire paraître des choses qu'ils n'ont pas. C'est pour ça que Vijayacharita Thakur, il dit la poésie dans ce monde, c'est juste du mensonge. Parce que les gens imaginent qu'ils ont quelque chose, mais qu'ils n'ont pas. Parce qu'il n'y a pas de substance. Parce que leur échange n'est pas basé sur l'éternité, mais sur quelque chose qui disparaîtra. Ça n'a pas de substance. L'amour n'a pas de substance. Tout a un début et une fin. Ça n'a pas de substance. Donc, en fait,
La glorification du monde matériel, c'est juste une imagination. On imagine l'amour. On voit un film, c'est une imagination. Toute une imagination. Mais finalement, la réalité, elle est vraiment amère. Elle est amère, la vérité. Parce que c'est quelque chose qu'on peut réaliser. Tous les gens ont cette réalisation. Mais l'hypocrisie fait que on a besoin d'un pouvoir dans ce monde. On a besoin d'être au-dessus de la souffrance. On a besoin de faire croire qu'on peut contrôler les choses, qu'on est Dieu quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a comme une espèce de mensonge. Les gens souffrent, mais ils s'habillent, ils sourient. Si vous allez dans par exemple, les studios de télévision et tout, mais c'est impressionnant à quel point les gens, ils se chamaillent entre eux, mais tout est parfait, etc. Ils peuvent pas se voir les uns les autres. C'est la réalité de ce monde. Donc, pourquoi Krishna nous dépeint la connaissance? Pour qu'on puisse comprendre la situation où on est, pouvoir l'analyser, parce que sans ça, quand on est dans l'ignorance, on pense que c'est la vie. On souffre, comme un animal. L'animal, dans l'ignorance, il se pose pas de questions pourquoi il souffre. Il a une situation et il endure la situation. Il endure. Sans jamais se poser la question qu'il pourrait en sortir. C'est une réalité, quand même. Donc, cette connaissance, elle nous permet véritablement de comprendre la nature de notre souffrance et comprendre qu'on peut s'en sortir. C'est pour ça que Krishna nous donne la connaissance. Quand Krishna dit à Arjuna, quand il dit à Arjuna de délaisser toutes les sortes d'actions, de devoirs, de croyances et tout, et simplement s'abandonner à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on devrait comprendre qu'on ne pourra pas trouver le bonheur sans vivre pour Krishna. Tous les gens qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas possible. Parce que tout est fait par lui et pour lui. Bhuktam Tapasam. Tout appartient au Seigneur. Tout est fait par lui et pour lui. Vous pouvez pas l'égaler, le dépasser, rivaliser avec lui. Simplement, il a créé un monde pour que vous puissiez par vous-même réaliser cette chose-là. C'est balèze, quoi. Vous vous rendez compte, Krishna, comment c'est inconcevable, quoi. Il crée un monde parce qu'on veut avoir cette expérience. Il dit maintenant, essaye par toi-même. On appelle ça la lutte pour l'existence. Ça veut dire qu'on se bat pour essayer d'être heureux. Rien que pour essayer de garder un couple. Imaginez-vous la bataille. La bataille pour que ça puisse tout disparaître d'un seul coup. Pouf, la bataille. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour garder un petit jiva avec nous, imparfait? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est un truc de fou. Un truc de fou, mais c'est inimaginable. Quand on est attaché, la souffrance qu'on peut avoir avec ça. C'est juste une source de souffrance, l'attachement. Et on est attaché à quelque chose qui nous fait juste souffrir. Et c'est un truc de fou. C'est comme l'hôpital psychiatrique, si on regarde bien. C'est un truc de fou. Mais on n'a pas le choix, parce qu'on a oublié notre nature spirituelle. Vous vous rendez compte? Krishna nous met là-dedans, qu'est-ce que tu veux? T'as la solution, mais tu continues. Vrai ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas de saints? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui se sont libérés de cette souffrance? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui connaissent Krishna, qui peuvent jouer avec lui, qui peuvent parler avec lui? Mais bien qu'on rencontre des personnes comme ça, et bien qu'on souffre, on continue à souffrir. On préfère souffrir que d'aller vers Dieu. Ça, on appelle ça la maladie mentale. C'est le mental. C'est pour ça que Krishna, il dit, le mental, il peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Et dans ce moment-là, il est notre pire ennemi. Parce qu'il nous permet de pas comprendre la leçon.
Vous vous rendez compte, c'est balèze, quoi. C'est pour ça que Krishna dit, Bahunam Jamante, il faut des millions d'existences. Parce que même nous, qu'on a entendu ça, Bahunam Jamante, on continue. C'est puissant, quand même. Et on va pleurer pour quelque chose qu'on veut pas la peine. Pour quelque chose qui va nous souffrir, on va même se suicider. Vous vous rendez compte? C'est balèze. Alors qu'il n'y a pas de substance. On a couru après une chimère toute la vie. On s'est battu toute la vie pour quelque chose qui s'écarte de nous, qui nous fait souffrir de plus en plus. Et on ne peut pas comprendre la leçon. C'est pour ça qu'on devra revenir, encore une fois, pour apprendre. Jusqu'à temps qu'on soit détaché et qu'on puisse véritablement se connecter purement. Il n'y a pas le choix. Parce qu'ils veulent pas. Et s'ils entendent ça, ils trouvent ça injuste. Pourtant, Krishna, il donne la solution. C'est pas de l'injustice, c'est de la libération. C'est de l'amour. Il n'a pas envie de nous voir souffrir. Mais on veut être indépendant. On veut connaître le bonheur par nous-mêmes. Donc il nous manifeste un monde où il se retire. Il se retire. C'est nous qui voulons pas être avec lui. C'est nous qui voulons être celui qui goûte. Celui qui agit comme on veut notre cuisine, notre ceci. Dès que ce Seigneur vient, il y en a même qui courent par la fenêtre. C'est vrai? Rappelle-toi. On laisse Krishna chez nous, mais on veut pas être avec lui. On est malade. C'est un taux de maladie qui est inconcevable. Le Seigneur viendrait nous chercher, qu'on partirait en courant. Ouais, tu peux rester dans ma maison, moi je m'en vais. Rendez compte? C'est balèze quand même. Ça veut dire que ce Seigneur-là, il fait des arrangements, mais on veut pas. On peut même vivre dans un temple et pas vouloir. C'est parce qu'on a une limite, parce qu'on veut être ce corps, on veut du respect pour ce corps, on veut être quelqu'un dans ce monde, on veut être ceci, cela. Notre problème, c'est que on est intéressé par quelque chose qui est complètement faux, parce que ça va disparaître. Et en plus, ça nous fait souffrir. Donc, cette analyse que Krishna nous donne, qui nous explique qu'on est une âme conditionnée, comment progresser, comment atteindre l'amour de Dieu, c'est simplement comme un médecin qui vient pour nous soigner. Et comment vient le médecin? Il vient sous la forme des sadhus, des Vaishnavas. C'est-à-dire que quand les Vaishnavas nous parlent, c'est la médecine. Ça n'ira jamais dans notre sens. Parce que le Vaishnava, il répète les paroles du Seigneur suprême. Donc automatiquement, si on veut pas être avec le Seigneur suprême, ça remet en cause notre vie. Et ça nous permet, finalement, de toujours être bien situé pour se progresser spirituellement. Progrès, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir la réalité. Quand on voit la réalité, naturellement, alors on agit, le mental devient un ami. Et alors, il nous aide à progresser. Il nous aide à progresser. C'est pour ça que le Seigneur est tellement miséricordieux. Parce que progrès, ça veut dire vivre pour lui. On doit apprendre à vivre pour lui et pas pour nous. Il n'y a rien qui doit exister pour nous. Tant qu'on prendra quelque chose pour nous, on devra encourir une dette dans ce monde. Parce que tout existe pour lui et par lui. Donc quand on commence à agir pour lui, alors on découvre l'amour. On découvre la libération. On découvre le détachement. Tout devient quelque chose qui nous éveille à une réalité supérieure. On devient intelligent, dira. On atteint la sagesse, parce que toutes les situations, on peut les comprendre dans la réalité et en tirer un enseignement. C'est pour ça que on est obligé de progresser dans cette voie. On ne peut pas rester un idiot. On ne peut pas rester dans l'ignorance. On ne peut pas rester dans la passion. Parce que cette nouvelle
elle va nous permettre de développer un désir très puissant. Ce désir de plus exister pour nous, mais exister pour lui. Or, quand on a décidé d'exister pour lui, alors, véritablement, on peut devenir miséricordieux. Parce que on reçoit l'aide du Seigneur suprême. On peut véritablement agir pour le bien des êtres vivants. Et ça, agir pour le bien des êtres vivants, ça veut dire donner la connaissance transcendantale. C'est pas simplement qu'on aidera une personne en lui disant je t'aime. Aider l'être, ça veut dire l'aider à comprendre sa réalité. Or, si vous avez un bon comportement, pas un comportement d'illuminé, mais un bon comportement, ça veut dire que vis-à-vis des êtres vivants, vous vous comportez en serviteur du Seigneur suprême. Si les gens deviennent attirés par vous, parce qu'ils vous voient heureux, parce que vous êtes connecté à l'amour, donc ils vous voient heureux, ils vous voient les deux pieds sur terre, pas comme un illuminé aussi. Hein, ça c'est important. Ça veut dire que la connexion avec Dieu, c'est quand même quelque chose de sérieux. C'est pas juste une petite passe de 5 minutes où on étreint 3 personnes en disant j'ai l'amour. Non, c'est pas comme ça. C'est un travail de profondeur, véritablement. C'est une connexion très profonde où on a une responsabilité envers les êtres vivants. Pas simplement envers un homme, c'est parce qu'on voit la réalité. Et chaque être vivant qu'on croise, on doit véritablement avoir le bon respect, le bon comportement. Par exemple, il y a des gens qui ont besoin, de beaucoup d'amour, de voir des gens heureux. Il y a des gens, quand ils voient des gens heureux, ils trouvent ça bizarre aussi. Hein, moi, je me rappelle... quand j'étais dans l'ISKCON, par exemple, on faisait des harinams dans la rue, on sautait partout, comme ça, les gens ils nous trouvaient vraiment bizarres, quoi. Donc il y a une façon de faire pour que les gens puissent voir que c'est une bonne chose. Voilà, la connexion avec le Seigneur suprême. Notre but n'est pas de faire un show. Notre but, c'est une connexion sincère. C'est exister pour lui. Et le fait d'exister pour le Seigneur suprême, c'est que l'intelligence viendra pour agir d'une manière correcte. Avec certains, on sera d'une certaine manière, avec d'autres, parce qu'on sera un bon instrument. Quand on agit pour nous, ça veut dire qu'on dit qu'on existe pour le Seigneur, mais en fait, on veut notre bonheur, ça ne durera pas. On va essayer d'aimer, ça sera très dur, d'aimer des gens qui ne nous aiment pas, parce que pour aimer tous les êtres vivants, il faut vraiment pouvoir percevoir la vérité chez les êtres. C'est extrêmement difficile. Mais, si on vit pour Krishna, et qu'on agit pour lui, naturellement, Krishna nous donnera une intelligence, une vision de comprendre la réalité des êtres vivants. C'est important. On n'a pas le choix que d'agir pour lui. Parce que de toute façon, son sang en souffrira. Parce que si on agit vraiment pour lui, mais agir pour lui, ça veut dire vraiment aller jusqu'au bout. Ça veut dire agir pour Krishna, c'est un sacrifice total intérieurement. Peu importe si on travaille, c'est pas l'environnement. Je parle pas d'environnement, de tout abandonner. Voilà, Krishna, on peut le servir dans toutes les conditions. Mais ce que je veux dire, c'est que servir Krishna, ça veut dire tout accepter pour lui, toutes les situations, tous les revers de la vie, comme de la miséricorde. Et c'est à ce moment-là que Krishna se révèle dans le cœur, graduellement. Parce que quand quelqu'un est prêt à tous les sacrifices pour lui, alors le Seigneur vient dans le cœur de son dévot.
pas avant. Donc c'est pas si simple que ça. C'est pour ça, vivre pour Krishna, c'est quelque chose d'extrêmement profond, quoi. Extrêmement profond. Et ce sacrifice-là, il donne véritablement de voir le Seigneur suprême, de purifier son cœur complètement. Alors que le sacrifice pour la matière, il ne permettra jamais de voir le Seigneur suprême. Et simplement, plus on est attaché à la matière, plus on doit souffrir. Alors que plus on agira pour le Seigneur suprême, et naturellement, plus la souffrance matérielle partira. Quand le test viendra, alors on pourra l'analyser et l'offrir au Seigneur suprême. C'est comme quand vous offrez une banane à Krishna. Et bien quand vous souffrez, vous devrez apprendre à offrir votre souffrance. Et cette souffrance-là, alors elle peut, après, véritablement purifier l'être vivant. Et lui permettre de toujours progresser. On ne pourra pas. La souffrance, elle s'arrête à un certain niveau. Quand on devient libéré du monde matériel. Quand on devient libéré du monde matériel, les trois formes de souffrance n'ont plus d'impact sur l'être vivant. Mais tant qu'on est conditionné par la nature matérielle, la souffrance viendra. Mais la différence, c'est que si on vit pour Krishna, alors cette souffrance, elle nous amènera vers la libération. Parce qu'elle nous pousse de plus en plus à prendre refuge en lui. Or, à un moment, quand ce refuge est constant, alors le Seigneur se révèle, graduellement. Et puis, une chose qui est importante aussi, c'est que plus le Seigneur se révèle, plus on va vivre pour lui. Et automatiquement, plus on aura le bon respect envers tous les êtres vivants, et plus notre pratique spirituelle sera vraiment merveilleuse, quoi. Sridhar Mahaprabhu a quand même expliqué dans ce verset Trinadapi Sunishena que sans le bon respect, on ne pourrait pas chanter. Donc en ce moment, pourquoi notre pratique n'est pas bonne, c'est qu'on n'a pas le bon respect envers les animaux, envers tous les êtres vivants. Parce que quand on agit pour nous, on ne peut pas avoir le bon respect. Un jour, on va frapper un animal, un jour, on va bénir un animal. C'est pas possible. On est dans nos humeurs. Ça veut dire qu'on aime un jour, on aime ça. Un jour, on n'en veut plus parce qu'on est énervé. On peut pas avoir le bon respect. Et donc, automatiquement, le Seigneur est sur l'autel, mais il est aussi dans le cœur des êtres vivants. Donc, il faut avoir ce bon respect pour pouvoir véritablement lui faire plaisir et être en harmonie avec le Seigneur suprême et sa création. C'est très important. C'est pour ça que la vie spirituelle, elle est liée, au bon respect des êtres vivants. Si on critique les êtres vivants, si on a une mauvaise vision des êtres vivants, alors on ne pourra pas chanter. Et c'est pour ça qu'on a du mal à chanter. Donc c'est pour ça qu'on doit progresser. Et progresser, ça veut dire le service de dévotion, agir pour le plaisir de Krishna. Donc pour le plaisir de Krishna, ça veut dire que voilà, il faut que dans nos familles, dans nos communautés, dans les temples, si on n'aime pas quelqu'un, c'est pas grave. Ça c'est le mental, parce qu'il nous fait croire que cette personne n'est pas bien, cette personne est bonne. On doit tolérer ce mental et faire abstraction de jugement et servir, pas discriminer. Il faut tolérer les attaques. Ah, celui-là, j'aime pas, celui-là. Voilà. On doit faire une abstraction. Comme le yoga, comme il y a une pensée mauvaise qui vient, on la rejette. Toute la journée, on doit être comme ça. Et à un moment, on va pouvoir avoir une vie beaucoup plus positive. On va commencer à voir qu'en nous, la destruction va s'arrêter, en fait. Parce que cultiver des choses mauvaises, c'est une destruction. Il faut discriminer. Et pour discriminer, il faut la connaissance.
La connaissance, elle nous amène à développer l'amour. Elle nous amène à comprendre qu'on doit vivre pour Krishna. Vivre pour Krishna, c'est le développement de l'amour. Tous les gens qui vivent pour Krishna développent l'amour. Moi, je connais pas de gens qui vivent pour Krishna qui n'ont pas développé de l'amour. Je connais des gens qui profitent de Krishna et qui développent pas de l'amour. Sous son nom, ils vont critiquer les autres. Sous son nom, ils peuvent faire du mal. Mais ça, c'est pas servir Krishna. Servir Krishna, ça veut dire, Krishna, il veut que les êtres vivants progressent spirituellement. Il veut que les êtres vivants, acceptent les Vaishnavas, aiment les Vaishnavas. Donc il faut être un bon exemple. Il faut agir d'une manière parfaite. Mais être un bon exemple, ça veut pas dire qu'on va porter de la viande parce que celui qui porte de la viande, il a du mal à porter ses sacs de viande. On fait pas n'importe quoi aussi. Ça veut dire qu'on doit enseigner aussi que tuer les animaux, c'est pas une bonne chose aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut pas être d'accord avec tout. Mais le fait de servir Krishna et développer l'amour, un jour ça attirera les gens à vouloir développer l'amour, à sortir de la souffrance. Vous comprenez? C'est pour ça que, l'équilibre, on l'a à travers les Écritures. Parce que les Écritures, si on étudie les Écritures, on nourrit l'intelligence. Et si on nourrit l'intelligence spirituelle, alors on peut discriminer dans ce qui est bon et ce qui est pas bon. Parce qu'un néophyte, il pourrait se dire, ah maintenant, il faut que je donne l'amour à tout le monde, et puis il va se retrouver dans une situation très difficile, parce qu'il ne sera pas discriminé, il ne sera pas agir d'une bonne manière. Par exemple, il va se dire, je vais renouer des liens, et puis du coup, les gens, ils vont commencer à le rappeler, et puis il va se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis ça va donner l'effet inverse. Ça veut dire que finalement, les gens, ils vont encore plus le haïr, parce qu'il a réinjecté une relation dans ce monde. Vous comprenez? Donc c'est toute une science, comprendre comment agir. Parce que quelqu'un qui est sentimental, une personne sentimentale, il est dominé par son sentiment, mais son sentiment n'est pas forcément bon. Un bhakta, lui, il discrimine par rapport aux Écritures, et il agit parfaitement. Et de cette manière-là, il peut agir pour Krishna d'une manière parfaite. Parce qu'au début, quand on agit pour Krishna, c'est pas que Krishna nous parle. Il va nous dire, t'aurais pas dû faire ça, par exemple. Mais c'est mieux que tu fasses comme ci, comme ça. Voilà. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut se tromper aussi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du maître spirituel, des sadhus, des Écritures, pour comprendre véritablement comment développer l'amour. Parce que ce monde, il y a des lois. Et on peut pas, sous prétexte que on a envie de changer le monde, de faire n'importe quoi. Ça marchera pas comme ça. Il y a une façon de faire. Hein. On dit, il y a même un proverbe qui dit les meilleures intentions sont un chemin pavé vers l'enfer, je sais plus quoi, un truc comme ça. Vous comprenez? Donc il y a une façon vraiment de faire. Et automatiquement, la chose la plus efficiente pour développer l'amour, c'est déjà commencer avec nos frères. Ça veut dire qu'on ne devrait pas envier nos frères. S'ils souffrent, on devrait les aider. Pour Krishna. On devrait les étreindre pour Krishna. On devrait leur parler qu'on les aime pour Krishna. Déjà, les Vaishnavas. Et après, quand le cœur sera pur, parce que Krishna sera satisfait avec nous, alors l'amour pour tous les êtres apparaîtra, parce qu'on verra des Vaishnavas dans toutes les directions. Mais, pourquoi? Parce que celui qui voit sa relation avec Krishna apparaître, il voit la réalité chez tous les êtres. Mais avant ça, on doit discriminer. Un Kanishta Bhakta, il ne peut pas discriminer. Il ne peut pas reconnaître qui est un dévot et qui n'est pas un dévot. Un Madhyamadikari, c'est quelqu'un qui discrimine et qui voit la nature des êtres et l'engagement avec le Seigneur ou l'envie qu'ils ont envers le Seigneur suprême. Vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là évoluent dans le cœur
C'est comme un soleil qui évolue dans le cœur, et plus l'amour est élevé, et plus la vision va changer. Mais si on s'associe par exemple avec des matérialistes, même si vous avez envie de servir Krishna, à un moment vous contracterez les désirs matériels. Vous comprenez ? Il n'y a qu'un pur dévot qui peut être dans toutes les situations et être complètement... Parce que le Seigneur est dans son cœur. Si vous mangez par exemple de la nourriture qui est cuisinée par quelqu'un de concupiscent, même si vous le faites par amour, vous injectez quand même la concupiscence dans votre cœur. Il faut être un grand Vaishnava pour que Krishna mange la nourriture et vous protège comme Prahlad Maharaj. Donc il y a des lois quand même. Comprenez, ça dépend à quel niveau vous êtes. Si vous êtes un grand Vaishnava, Krishna vient manger même la nourriture d'un matérialiste pour vous protéger. Partout où vous allez, il est là. Partout. Au fur et à mesure que vous avancez, le Dham avance avec vous. Parce qu'il est là. Comprenez ? C'est pour ça que partout où il est, tout devient purifié. Et à son contact, on purifie notre existence. Mais quelqu'un qui n'est pas à ce niveau-là, il doit être humble et pas faire le foufou, parce qu'il va prendre une grosse claque. Vous comprenez ? Ah, moi, je voulais aimer pour Krishna, mais voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est pas comme ça. Donc voilà, il faut être conscient de son niveau spirituel, son avancement spirituel, avoir une certaine discrimination sans juger. Mais il y a des choses qu'on peut pas faire. On va pas, parce qu'on va pas vexer quelqu'un manger de la viande, par exemple. Vous comprenez ? Parce qu'on va se dire, oui, mais finalement, c'est pas de l'amour, on va vexer une personne. C'est pas comme ça. Parce que notre devoir, il est avec le Seigneur suprême. Et le Seigneur, il veut pas qu'on tue des animaux. Il veut pas qu'on mange de la viande, par exemple. Ni qu'on boive de l'alcool. Et si on agit vraiment pour lui, même si on mange pas de viande, même on mange pas d'alcool, si l'amour est en nous, les gens nous apprécieront. Par exemple, moi ça m'arrive parfois de visiter des gangs de motards, des choses comme ça. On boit pas d'alcool, on mange pas et tout ça. Mais voilà. On le fait pour Krishna, donc Krishna nous protège et les gens continuent à nous accepter. Parce que c'est le principe de l'amour. Quand on aime Krishna, Krishna, il est dans le cœur des êtres. Il peut changer le mental des gens. Pour son dévot, pour protéger son dévot. On n'a pas besoin de se protéger. L'autre jour, il y a un journaliste, il me dit, mais si ça vous arrivait, quelqu'un vienne vous frapper, vous ferez quoi? Alors, c'est difficile pour eux de leur expliquer qu'on n'a pas besoin de se protéger. Parce qu'on dépend de Krishna. Quelqu'un qui dépend de Krishna, il est protégé. On voit même peu importe le nom qu'on donne à Dieu, mais des chrétiens qui étaient dans la fosse aux lions qui n'étaient pas mangés. Par exemple. Donc, Haridas Thakur, par exemple. Voilà, dès que quelqu'un a cet abandon, le Seigneur le protège. On voit les yogis, ils vivent dans la forêt et ils dorment sur les tigres. C'est comme un oreiller. Et ouais, pourtant ça existe. Mais pourquoi on a du mal à comprendre ça? Pourquoi ça nous ferait peur? C'est parce qu'on n'est pas abandonné, parce que on est simplement sans foi en se disant si je quitte mon travail, j'ai plus rien. S'ils vont pas à l'école, ils sont perdus. Donc Krishna peut pas réciproquer avec nous, c'est pas possible. On n'a pas de foi. Et on donne ça à nos enfants et à tout le monde, et vas-y, tout le monde a peur. Tout le monde est juste dans la peur de perdre. Qu'est-ce que je vais devenir? Si ça se passe, qu'est-ce que je vais devenir? C'est la vie animale. Les gens qui ont foi, ils vivent pas comme ça. Ils voient que Krishna est là, et il pourvoira parce que c'est une réalité. Le Seigneur est une réalité. Alors bien sûr, on peut pas faire attention, on peut pas faire semblant d'être à ce niveau-là. Mais vivre pour Krishna, ça veut dire aussi dépendre de Krishna. Vous pouvez pas dire que vous aimez la terre entière et que vous avez peur pour votre ceci, pour cela. Vous empêchez les gens d'aller faire du service parce qu'ils vont être trop. Voilà, non, vous comprenez. C'est de comprendre que l'abandon à Krishna, et si on ne le fait pas correctement,
C'est un petit peu de se dire, je vais dans une direction, mais laisser un compte en banque derrière en cas où, etc. Mais on peut pas aller vers le Seigneur comme ça. C'est risible, quoi. C'est absurde. C'est absurde. C'est un manque de confiance totale. Ça peut pas marcher. On peut pas voir Krishna comme ça. On peut pas avoir une expérience avec Krishna. C'est pas possible. Et à la fin, on est détruit, quoi. Parce que, finalement, on parle de quelque chose qu'on pourra jamais voir. Parce que l'attitude n'est pas bonne. Et donc, c'est pour ça que les gens s'en vont. Mais c'est ça qui est terrible. C'est que les gens viennent, ils essayent avec une mauvaise attitude, et ça marche. C'est normal que ça marche pas. Donc après, ils vont voir ailleurs, mais on peut pas. Et après, ils fabriquent leur truc. Mais, en fait, le processus, il est authentique. Mais il faut qu'on soit authentique. C'est comme si vous voulez guérir d'une maladie, il faut prendre la médecine. Si vous la prenez pas, pour chuter. Et ben, de la même manière, il y a une façon de servir Krishna. C'est vraiment une science. Et comme un médecin, on prend des conseils, on les exécute, et on voit que la maladie commence à disparaître de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est là qu'on voit que, que on arrivera au bout à un moment. Parce que quand on commence à guérir, automatiquement on comprend que ça va aller de plus en plus, plus en plus, plus en plus. Alors, les gens qui n'ont pas beaucoup d'intelligence, ils disent, mais moi il se passe rien. Mais si tu regardes 10 ans en arrière, est-ce qu'il se passe rien? T'étais dans quelles conditions il y a 20 ans? Donc, quel était ton niveau de conscience il y a 20 ans? Vous comprenez? C'est pas parce qu'on pratique mal que c'est la faute de Dieu. Si on s'abandonne et on dépend de lui, il pourvoit dans notre vie. C'est une réalité. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il lève les bras. Lever les bras, ça veut dire je m'abandonne. Il est le symbole de l'abandon, la voie de la Sharanagati. Il est venu enseigner la voie du Sharanagati, la voie de l'abandon. Qu'est-ce que c'est la voie de l'abandon? Le Seigneur est notre seul protecteur, notre seul soutien. J'accepterai simplement ce qui est positif pour lui, pour son service d'amour, et je délaisserai ce qui est négatif, ce qui m'empêche d'aller vers l'amour. Mais qui fait ça? C'est dur. Parce qu'on n'a pas envie de cet amour. On n'a pas envie. Parce que l'énergie matérielle, cette énergie matérielle, elle nous hypnotise, quoi. Elle nous fait croire quelque chose qu'il faut. Et pourtant, on a l'expérience. On fait que souffrir. On fait que d'avoir, une expérience. Voilà, vous vous rendez compte, il faut s'enivrer pour avoir un petit coup de bonheur dans ce monde. Il faut s'intoxiquer, etc., etc. Il faut se tromper les uns les autres. Il faut envier les autres, critiquer les autres. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la souffrance, le bonheur, maintenant? Bon, bonheur. Donc on doit, essayer de comprendre et essayer d'aller vers l'amour. Et arrêter d'être des égoïstes. Et aller vers l'amour, ça veut dire exister pour Krishna, ça voudra dire exister pour les autres. Devenir un instrument du Seigneur pour aider les gens qui souffrent. On n'enlèvera pas notre souffrance sans aider les gens qui souffrent. Parce que c'est en aidant les êtres que nos problèmes disparaissent. Moi, je me rappelle, il y a quelque chose que j'avais beaucoup aimé chez l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il disait en fait, quelqu'un qui est vraiment... Moi, j'ai distribué de la nourriture pour les êtres qui étaient dans la rue, tout ça. Des fois, ils sont tellement déconnectés de la société, de tout, quoi. Ils sont vraiment... ils vivent en isolement total. Ils boivent, vraiment, ils sont sales, ils se lavent même plus, rien, quoi. Les gens les regardent comme, je sais pas, un truc terrible, quoi. Ils hurlent sur les gens. Et il disait, pour sauver une personne comme ça, qui est déconnectée de la société, il faut lui donner la possibilité d'aider une autre personne qui est autant déconnectée de la société. Et à ce moment-là, elle se recentre et elle s'harmonise. C'est intéressant. De la même manière, spirituellement,
Si vous aidez les gens qui sont perdus, alors vous retrouvez l'harmonie avec le Seigneur suprême. Le gros problème qu'on rencontre, c'est que les dévots, ils vivent égoïstement pour eux, donc ils souffrent. C'est pour ça que si vous n'arrivez pas à sortir de cette souffrance, alors il faut se dédier, pour le plaisir du Seigneur, à aider les êtres, pour qu'ils puissent progresser spirituellement. Voilà.